Et salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ciné-Kenner. Aujourd'hui nous allons revenir sur la deuxième partie du chapitre 3 d'Hunger Games. Et croyez-moi, il y a du lourd. Alors dernier volet d'une franchise qu'on suit maintenant depuis 3 ans. Est-ce que Hunger Games La Révolte partie 2 a tenu ses promesses? C'est ce que nous allons voir ensemble. Vous qui êtes vraiment inquiet de savoir si cette fin d'Hunger Games est à la hauteur des espérances, eh bien je dis oui. Vraiment Hunger Games La Révolte partie 2 est un film exceptionnel. Tout d'abord par sa mise en scène qui est majestueuse. On a affaire vraiment à des plans, des plans qui respectent totalement le récit et le propos du film. C'est-à-dire qu'on a vraiment affaire à des plans qui veulent dire quelque chose. Par exemple, les plans de Katniss qui sont filmés en courte focale, où Katniss est nette au premier plan, et l'extérieur du plan, le second plan, est plutôt flou. Et à ce moment-là, donc, on expose Katniss au centre du récit, et on la considère vraiment comme le personnage principal, et le personnage qu'on a suivi pendant maintenant 3 ans. Ensuite, les seconds rôles. Les seconds rôles sont encore au rendez-vous. On a affaire à Peeta Mellark, qui est devenu un peu fou depuis le 3e épisode, je ne vais pas vous spoiler, mais le personnage a une psychologie vraiment qui lui est propre, et vraiment, Josh Hutcherson, il représente tout ça vraiment bien dans son interprétation. Et voilà, on a encore affaire à des seconds rôles vraiment incroyables. Le président Snow, par exemple, qu'on ne considère plus vraiment comme un dictateur, mais vraiment comme un homme meurtri, un homme blessé. Et à ce moment-là, vraiment, on est pris par le film parce que les personnages, on s'attache à eux et on a envie de les suivre. Alors l'autre point fort du film, c'est vraiment son réalisme. Le fait que c'est pas un film pour ados, quoi. On n'a pas affaire à un film... Enfin, c'est un film qui est fait pour faire du fric, ça on le sait. C'est vrai qu'ils ont divisé le dernier chapitre en 2 parties pour faire du fric, tout le monde le sait. Mais Francis Lawrence, il réalise là vraiment un film de guerre, vraiment un film de guerre moderne, avec ses ambitions, avec ses propos, son propos moderne encore une fois. Donc par exemple, le fait qu'il y a un discours politique et social autour par exemple du contraste entre la vie des riches et la vie des pauvres par exemple. Et le fait que ces pauvres-là, ils vont se rebeller contre le pouvoir en place et la dictature qui les écrase vraiment. Ensuite, il y a tout le discours sur le pouvoir et l'utilisation de la propagande. Alors déjà, le pouvoir, je vais pas vous spoiler, mais vous allez voir que dans le film, le pouvoir, c'est un peu la source de tous les problèmes et c'est finalement la source de la résolution. C'est comment on va gérer ce pouvoir. Est-ce que la démocratie est bien? Est-ce que la dictature doit rester pour que le peuple soit en ordre et que la sécurité règne? Ça, c'est toutes des questions qu'aborde le film. Et puis aussi, la question de la propagande, donc utilisée par Snow comme par les rebelles, et qui dans le film est traitée comme quelque chose de vraiment mauvais. Qu'on utilise le Mockingjay par les rebelles, par exemple, pour mentir au peuple, et pour l'éveiller quelque part, mais c'est vraiment mentir, comme Snow le fait, à travers cet outil-là, l'outil des médias. Après, il y a un point qu'il faut aborder, c'est vraiment son aspect série B. Tout dans le film nous ramène à la série B. On a des références au film d'action, au code du film d'action, où on joue vachement sur ça, sur le suspense par exemple, où la musique par exemple à un moment va énormément mettre la pression, et puis en fait il se passe strictement rien, et c'est plus tard qu'à ce moment-là, on va avoir affaire à un jumpscare, là où on s'y attendait pas vraiment. Et ça c'est vraiment sympa. Et puis ensuite, l'utilisation des effets spéciaux. C'est vraiment un point qui est original dans ce film-là. Les effets spéciaux sont un peu too much. Par exemple, les pièges qui sont disséminés dans tout le Capitole. C'est too much, mais voilà, moi j'adore. J'adhère complètement. Malgré le discours politique et social du film, son aspect série B, moi, il me plaît vraiment beaucoup. Après, il y a un petit point sympa, c'est que les soldats de Panem, les soldats blancs, ils font un peu référence à Star Wars et aux Stormtroopers. Donc ça, voilà, c'est encore une fois un petit effet de série B, voilà, que le film utilise. Donc maintenant, on va passer aux points négatifs. Alors rassurez-vous, les points négatifs, il n'y en a pas beaucoup. Ça empêche que, voilà, il y en a certains qui sont un peu chiants. Par exemple, le fait que, pourquoi ils n'ont pas fait un seul épisode de 2h30, quoi. On aurait pu avoir un rythme beaucoup plus soutenu. Le rythme, il n'est pas horrible. On a vraiment des scènes qui sont bonnes, qui sont plutôt rythmées. Mais là, je pense qu'avec un bon film de 2h30, voire 3h, on aurait pu remplacer ce gros film de 4h30 qui franchement, aurait pu être raccourci. Mais voilà, ça c'est mon avis, mais ça n'empêche pas le film d'être très bon.
Ensuite, il y a le triangle amoureux qui a depuis le début de la saga et qui amène à une fin cucu. Voilà, la fin d'Hunger Games, elle est bonne niveau politique et social. Vous allez voir, elle va peut-être vous surprendre si vous n'avez pas lu les livres. Mais voilà, il y a un truc qui m'énerve, voilà, c'est le triangle amoureux qui est là depuis le début de la saga et qui m'énerve. Voilà, il y a Gale, Peeta et Katniss. Bon, Katniss, elle aime bien Peeta, elle aime bien Gale, elle aime bien Peeta, elle aime bien Gale. Bon, c'est assez saoulant, moi c'est pas le genre de truc qui m'intéresse vraiment. Mais bon, ça empêche pas le film d'être très bon, donc voilà. Alors pour conclure, Hunger Games, La Révolte partie 2 est un excellent film, rassurez-vous. Et si vous êtes fan de Hunger Games, foncez le voir, même si vous n'aimez pas vraiment la saga, si vous n'avez pas vu le début. Ça risque de vous empêcher un peu de comprendre l'histoire, mais ça reste un excellent film. Allez le voir, surtout, ne loupez pas cet événement. Et voilà, moi je vous laisse, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous si ça vous a plu, mettez dans les commentaires les films que vous attendez et que vous voulez que je chronique. Je vous dis à bientôt,